Encourager, témoigner, inspirer. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Kingdom Rise, les podcasts où on parle d'évangélisation. On a des témoignages de personnes qui ont évangélisé et qui vont nous raconter un petit peu leur expérience, comment ils ont commencé, comment ils ont débuté et puis les freins qu'il y a eu, les peurs et tout ça. Et aujourd'hui, on va recevoir Alain. Salut Alain. Salut à tous. Ça va bien ? Très bien. Alors Alain, ça fait longtemps que tu évangélises, non ? Ça commence à faire pas mal d'années puisque j'ai commencé dès que j'ai découvert l'évangile en 1966. Ça fait du temps. Tu es à la retraite ? Et maintenant, sur certaines activités, oui, mais je continue à chanter, à préparer des chants et à partager l'évangile avec tous ceux qui veulent l'entendre. Alors, tu as évangélisé de plusieurs façons. C'est exact. Raconte-nous les premières expériences jusqu'à toutes tes expériences d'évangélisation. Vite fait, et après, on va en parler d'une en particulier. Voilà, donc au début, c'était le témoignage personnel. Et puis, moi-même, j'avais entendu l'évangile avec des personnes qui chantaient et parlaient. Et la partie chant m'a beaucoup de suite intéressé. J'étais très interpellé par les chants et aussi, surtout, par leurs textes. Toutes ces années à évangéliser, tu l'as fait surtout en musique. Et après, donc, j'ai appris à jouer la guitare. Je suis allé dans un institut biblique pour mieux apprendre la Bible, parce que on peut parler de son expérience personnelle, mais c'est tout de même important de dire ce que dit la Bible. Et j'avais un camarade de chambre qui avait une guitare, il m'a montré quelques accords, ce qui m'a mené à composer quelques chants et après aller les chanter dans la rue, partout. Alors t'as commencé à chanter dans la rue ? Tout à fait. Non pas pour faire la manche, bien entendu, mais les gens étaient curieux à l'époque, ils étaient moins stressés, il y avait du temps, les gens s'arrêtaient, ils posaient des questions. C'était à Toulouse, dans la ville rose, et avec des amis, on chantait tous les week-ends pour partager l'évangile et on les invitait à venir à notre église. Et au début, tu n'avais pas un petit peu peur ? Tu étais tout seul ou tu étais accompagné ? Comment ça se passait ? Quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop. Je ne sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui avec la même liberté ou inconscience, je ne sais pas. Mais à l'époque, non, ça ne nous faisait pas peur. On était content de le faire. Tu le faisais avec un groupe d'amis ou avec l'église ou Alors, c'était avec des amis qui étaient dans l'église que je venais de découvrir, donc, et qui annonçaient la Bible et centraient toutes leurs activités autour de la parole de Dieu. D'accord. Est-ce que quand tu étais dans la rue, tu as une expérience à nous raconter, quelque chose, une histoire qui te souvient peut-être d'une histoire ou pas ? Il y a pas mal d'histoires. Je me souviens à Toulouse, dans une petite rue qui donne sur la place Wilson, il y avait un grand magasin qui s'appelait les Nouvelles Galeries et nous avions décidé de chanter devant l'entrée. Mais il y avait tellement de gens qui nous écoutaient que personne ne pouvait entrer dans le magasin. Et petit à petit, après une demi-heure, plus personne n'était dans le magasin. Le directeur est venu pour nous demander d'aller chanter ailleurs parce que son magasin était vide. Tu l'as pas évangélisé au directeur ? Oui, on lui a dit ce qu'on faisait, on s'est excusé, on n'avait pas réalisé qu'on avait provoqué un bouchon. Un peu comme Jésus. Voilà. Qui faisait des bouchons un peu partout quand il passait. Après, l'autre anecdote, c'est que pour faire une basse, on avait pris une lessiveuse en inox, on avait fait un trou au fond de la lessiveuse et on l'avait retournée. Et sur la lessiveuse, on avait attaché une corde et sur un manche à balai qui tenait sur le côté de la lessiveuse. Et on jouait la basse avec cette lessiveuse, ce qui était un élément de curiosité supplémentaire. Et les gens venaient vraiment écouter et regarder ce qui se passait. T'es pas à l'époque de MacGyver, ça ? Oui, les premiers épisodes de la débrouille. C'est ça, avec des élastiques et des papiers carambars, t'arrives à faire une basse. Voilà. Ensuite, une fois dans la rue, t'as évangélisé en musique, tout ça, ça a duré combien d'années, ça ? Alors, ça a duré pas mal d'années. Après, on a dit que ce serait peut-être bien de mettre certains chants sur un enregistrement. Alors, on a trouvé un petit studio à Toulouse, on a enregistré 4 chants et on a sorti un 45 tours, une pièce de musée. Si les jeunes voient un 45 tours, ils vont peut-être pas savoir ce que c'est. Et c'est passé dans une radio, il y avait une radio chrétienne qui était basée à Monte-Carlo et qui diffusait ses premiers chants. Pour revenir à la rue, quand vous chantez dans la rue, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent faire ça aujourd'hui ? C'est pas la même époque aussi en même temps. Alors,
Alors, je ne sais pas à quel niveau les conseils doivent se donner, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une église semblable à celle que j'ai connue il y a 50 ans, mais dans la ville de Pau du Sud-Ouest, on est obligé, on va chanter des chants de Noël dans la rue à la période de Noël, mais il faut demander une autorisation. À l'époque, on ne demandait rien. Il y avait une liberté assez totale. Après, ce que je conseille aussi, c'est d'agrémenter des chants avec des instruments avant. On avait la joie d'avoir un trompettiste avec nous, ce qui nous a permis de se faire entendre plus loin. Et donc, c'était une bonne accroche d'avoir quelques instruments avant là qui portent ou des percussions. Et puis bon, après, il faut chanter de tout son cœur. Je pense aussi que c'est bien de ne pas être trop long. C'est bien de faire un moment, chanter, partager, donner quelques traités, et puis voilà, s'arrêter, ne pas saturer les personnes ou les commerçants qui sont autour en faisant trop. Est-ce que, parce que parfois il y a des personnes qui se disent il faut absolument que j'évangélise, les gens ils le font pas moi, c'est pas bien. Est-ce que tu penses que c'est une bonne approche d'évangélisation de penser comme ça en se disant les autres ils le font pas moi Après, sur le niveau personnel, tout le monde, même dans notre église, ne le faisait pas. C'était pas. Certains l'avaient à cœur et avaient des dispositions pour le faire. Ils le faisaient. Mais on peut pas dire que c'est une forme d'évangélisation, mais l'évangélisation que l'on faisait dans la rue, quand des gens s'arrêtaient quelques instants, il y avait d'autres personnes qui leur disaient ben voilà, on est à côté. On avait notre église Place Wilson, la place ronde de Toulouse. Venez prendre un café. Alors on avait installé dans l'église des petites tables et on offrait du café. Et là, on évangélisait vraiment dans le sens où on expliquait un peu mieux qui on est, quel est le message que nous avons à cœur de partager, de faire connaître, ce salut en Christ. Et les gens posaient des questions. Souvent on accrochait des étudiants, parce qu'il y a pas mal d'étudiants à Toulouse qui venaient discuter. Alors parfois ça se passait de façon très animée, mais d'autres fois, on a rencontré des gens qui étaient très, très, très intéressés et qui ont été touchés par l'évangile et qui, quelque temps après, se sont donnés au Seigneur. Donc, c'est un tout. C'est pas parce que on chante dans la rue qu'on évangélise. C'est un tout. Si on a ce don, on peut le faire, mais il faut qu'il soit associé avec une invitation, avec d'autres propositions et si on n'évangélise pas de cette façon-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un témoin du Seigneur et qu'on n'évangélise pas. Le Seigneur emploie chacun de la manière qu'il veut. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça. Avec tout le monde, on entend ça. Alors après, quand vous avez enregistré le CD, le premier 45 tours, c'est des vinyles, hein, pour les trucs. Oui. Pour les jeunes. Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi on l'a fait ? Parce que nous étions, j'avais formé un petit groupe, on était 4 garçons. On allait dans des églises et des gens nous demandaient de chanter, de donner notre témoignage. Et puis ils nous disaient, mais on regrette, vous n'avez pas fait de disque pour pouvoir continuer à écouter les chants. Donc naturellement, puisqu'on nous l'a demandé, on a estimé que ça serait peut-être une bonne chose de le faire. Donc c'était un petit tirage, mais voilà, mais quand même, on a fait un petit tirage de 1000 exemplaires et puis ils sont partis, on en a refait un deuxième. Et je me souviens, à l'époque des vinyles, on faisait 4, 5, 6 fois 1000 exemplaires qui partaient. On tournait pas mal dans les églises aussi pour annoncer l'évangile. Et est-ce que tu crois que parmi tous ces exemplaires de vinyles qui ont été faits, il y a des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui l'ont écouté et qui se sont intéressés à Dieu et qui les a rapprochés de l'église, d'une église ou un truc comme ça. Tu as des témoignages, des retours comme ça de gens ? J'en ai, oui. Je le crois sincèrement. Et j'ai des lettres quelque part dans mes dossiers. J'ai des lettres qui indiquent voilà ce qui s'est passé quand ils ont écouté un chant, une cassette, un CD et comment cela a été déterminant dans leur vie et ils me remerciaient pour cela. Donc je les ai pas toutes, mais j'en ai reçu. Donc je sais que ça a porté son fruit et que des gens ont découvert l'évangile de cette façon.
C'est super. Mais il faut un accompagnement derrière. Ils ont dû aller quelque part discuter, évidemment. Donc voilà, c'est bien de faire ça, mais il faut pas. Enfin, ça ne. Ça montre aussi qu'un chrétien ne peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin les uns des autres. Tout à fait. Donc après ce CD, vous êtes avec quel âge là ? Alors là, on n'était pas. Tu parles de CD, mais ça n'existait pas. Vinyle, pardon. Des vinyles. Après, c'était des cassettes. Et ensuite, ça basculait cassette CD. Il y avait les deux versions. Et je me souviens, il y a toute une époque dans les années 80-90 où on faisait CD, cassette. Donc, parce que ça basculait progressivement vers les CD. Mais il y avait la version cassette. Donc tu chantais dans ton église, je suppose ? Alors, je chantais aussi, oui, dans l'église où j'étais. Mais j'étais pas le seul. Hein, donc, c'était pas tourné tout autour de moi. L'église fonctionnait, même si je chantais pas. Bien sûr. Et en fait, parce qu'aujourd'hui... ça fait longtemps que tu chantes et que tu fais des CD. Comment t'es passé du premier vinyle à faire ça régulièrement en fait, à faire vraiment, c'est ton plaisir, ton don en même temps. Comment on peut appeler ça maintenant ? Oui, c'est une des cordes que le Seigneur m'a données à utiliser. Alors bon, j'aime beaucoup la musique, donc régulièrement j'ai été amené à composer des chants. Il suffit que je joue la guitare, parfois une mélodie me vient. Puis après, quand je vois un texte de la Bible, une vérité que le Seigneur m'apprend par la Bible, c'est une façon de la partager. Alors je la mets en musique ou en chanson, voilà, exactement. Et donc régulièrement, je compose pour pouvoir faire découvrir les vérités bibliques. Donc en fait, en gros, tu lis la Bible et puis à un moment, tu as un passage, tu as envie de le mettre en musique. Voilà. Donc je commence en principe par des mélodies et puis après, selon le style de la mélodie, je regarde des passages qui pourraient bien coller avec cette mélodie. Et les passages et les thèmes dans la Bible ne manquent pas, hein, autour de l'amour de Dieu, de la situation de l'homme, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Comment tu as évangélisé d'autre façon ? Alors, si je pose la guitare... j'ai été amené à être pasteur de plusieurs églises, dans plusieurs endroits de la France. Donc là, l'évangélisation, elle se fait par l'enseignement, soit donner des études bibliques dans des maisons ou à l'église. Le dimanche matin, quand je prêche, je peux annoncer l'évangile aussi, c'est une autre forme. Parfois, et justement dans cette position pastorale, il y a aussi les visites, donc le contact un à un. Donc c'est absolument merveilleux. Quand ça arrive, je me souviens une fois, j'étais près de Paris. On était donc installés là avec mon épouse et puis étant pasteur de l'église, je faisais une permanence et une jeune fille est entrée dans l'église et a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé et être pardonné ?» Alors là, c'était merveilleux. Là, tout était... Et t'as chanté. Alors, j'ai pas pris ma guitare, on est allé droit au but et je lui ai montré les passages. Voilà, si tu acceptes le Seigneur, si tu as Christ, tu as la vie, mais si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Et voilà, donc elle est repartie toute contente. Et alors là, c'était un moment assez fort et très joyeux parce qu'il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de... Voilà, c'était direct et la découverte de l'évangile pour cette jeune fille a été fantastique. Là, c'était une autre façon d'évangéliser. Enfin, c'était d'un pasteur, quoi, en fait. Voilà, dans le contact personnel. Alors, en fait, pour évangéliser, soit on donne son témoignage, son contact personnel avec une personne, soit on prêche devant des gens, soit on chante. Voilà, donc c'est... Et puis après, avec les gens de notre foyer, de notre maison, il y a une autre façon d'évangéliser, c'est notre façon de vivre. À tel point que dans la Bible, il est dit, dans un couple, si la femme connaît le Seigneur et pas le mari, eh bien, sa forme d'évangélisation, ce n'est même pas de parler, c'est sans parler, en voyant votre manière de vivre, le cœur du mari pourrait être touché pour l'évangile. Donc, c'est une autre façon encore d'évangéliser. Ta femme est chrétienne, hein ? Voilà, tout à fait. Donc, t'as pas eu besoin de faire ça ? Non, voilà. Ça, c'est bien. N'empêche qu'il faut quand même faire attention à sa conduite. Oui, c'est tout à fait. Sinon, on peut aller dans le sens inverse. Alors aujourd'hui, tu es à la retraite, mais tu continues de chanter. Ça te fait plaisir de continuer d'évangéliser comme ça. Voilà, de continuer. Voilà, et donc avec les moyens d'aujourd'hui, donc parce que dans les premières années,
jusqu'à même la période CD, c'était beaucoup de frais. Puisqu'il fallait donc payer des studios, donc c'est très cher chaque jour, et on essayait de faire vite, hein. Donc ça représentait de grosses sommes. Alors parfois des chrétiens m'avançaient l'argent et ils savaient qu'en vendant les CD j'allais les rembourser, donc ils étaient sûrs, mais bon, sans eux j'aurais pas pu les faire, ces CD. Aujourd'hui, dans un sens, c'est plus moderne et plus simple. J'ai plus besoin d'aller dans un studio, puisqu'avec un ordinateur, on peut avoir un studio. Et beaucoup de frais sont diminués. Autrefois, je devais payer un graphiste pour faire toute la mise en page d'un livret, de ce qu'on appelle un livret. Donc, c'est pas simplement la pochette du CD, mais il y avait un livret avec des pages, avec les paroles des chants, etc. C'était toute une mise en place et un travail assez fastidieux. Puis la pression des CD, maintenant, comme tout est par les réseaux, donc tout ça devient virtuel, il suffit d'avoir les chants bien réglés, bien au point, et puis ils partent sur Internet, et voilà, les gens peuvent les écouter un peu partout. Tu dirais quoi, que la musique, ça a été un appel ou quelque chose de naturel ou... Je pense que ça a été un appel parce que avant de ma conversion, je savais pas jouer la guitare et j'étais consommateur de musique puisque j'écoutais la musique en faisant les devoirs à l'école, ce qui a expliqué la moyenne faible. Après, je n'avais pas du tout imaginé d'en faire vraiment un outil, hein, parce que bon, je chante à peu près juste, mais bon, j'ai pas une voix extraordinaire non plus. C'est plutôt des messages chantés, hein, qui sont mis en place. Mais je crois que ça a été un appel, oui. Est-ce que tu crois qu'il faut se forcer à évangéliser, ou il faut attendre un appel? Il faut attendre que Dieu nous guide plutôt que nous on force les choses. Alors, l'évangélisation peut être un appel et un ministère, mais je pense que tout chrétien, s'il y a un moment où il faudrait se forcer, tout chrétien doit se poser la question: est-ce que je suis prêt à partager ma raison de vivre et pourquoi le Seigneur est devenu précieux? Un chrétien qui ne veut même pas partager ça, c'est un chrétien qui va pas, quoi. Il faut avoir la joie de partager ce que l'on découvre avec le Seigneur. Alors, on peut avoir le trac, donc on doit se forcer dans le sens où il faut surmonter le trac, et après on s'aperçoit même que finalement c'est pas si compliqué que ça. Mais là, par exemple, si on va dire il y a une personne qui nous écoute et qui dit mais qui sent pas un appel, mais qui dit tiens, moi aussi il faut que j'évangélise, je vais faire la musique, mais sans appel. Est-ce que tu crois que c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, je vais revenir au début. Quand j'ai commencé à composer, j'ai chanté comme cela, et le pasteur de mon église m'a dit tu viendras le chanter dimanche prochain. Alors, le dimanche prochain, je me suis levé, j'ai chanté mon chant et je me suis assis. À la fin du culte, il est venu me voir et m'a dit c'est bien, tu en prépareras un pour un autre dimanche. Si ce pasteur ne m'a jamais rien redemandé, tu l'aurais pas fait. Je crois que je serais passé à autre chose. Et je pense que finalement, c'est les autres qui sont un indicateur. Hein, si on fait quelque chose et on ne nous demande pas de le refaire, c'est que peut-être c'est pas si... Ouais, d'accord. Puis peut-être que le Seigneur, il leur dit aussi... Voilà. C'est les autres un peu qui déterminent. Hein. Ouais. Quelle que soit l'activité, si on est pasteur ou si on est enseignant, c'est l'Église qui confirme par comment ils reçoivent les choses, s'ils reçoivent quelque chose. Au fond, ça aide, ça aiguille pour un petit peu continuer et s'appliquer et faire du progrès dans ces activités. Parce que tu vois, j'essaie de répondre aux questions qu'on peut se poser quand on écoute les personnes parler d'évangélisation. Il y en a peut-être qui évangélisent pas du tout et qui vont dire c'est pas bien, il faut absolument que j'évangélise, et qui vont se forcer, tu vois, à faire quelque chose alors que peut-être c'est pas le chemin, mais que c'est eux qui décident et pas Dieu, tu vois. Ce que je veux dire, est-ce que vaut mieux attendre que Dieu nous met, parce que
j'écoute pour ces podcasts-là, j'écoute plein de témoignages de personnes. En fait, il y a un truc qui revient régulièrement, c'est que, en fait, Dieu va dire à un moment, tu as évangélisé cette personne. Et ils le sentent. Il va avoir une parole de connaissance, ils vont dire un mot, ça va toucher la personne. Et puis elle va écouter. Et si elle n'avait pas reçu ce mot-là à dire à la personne, en fait, la personne n'aurait pas écouté, elle serait partie. Est-ce que tu crois qu'il faut se forcer ou qu'il faut attendre que Dieu nous dise fais ci? C'est le mot forcer que j'aime pas tellement. Cette semaine, j'étais en visite chez des gens. On a partagé spontanément plein de choses. Et à la fin, la dame chez qui j'étais m'a dit « Tu as dit ceci et cela précisément, et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Alors je me suis ni forcé, ni calculé, il faut que je lui dise ça. Ça a été naturellement dans la conversation, et cela l'a beaucoup aidé, alors que je ne savais même pas que ce que je disais était utile. Enfin, c'était pas n'importe quoi, mais c'était naturellement, je partageais une pensée, et le Seigneur a conduit ces moments pour dire ce qu'il fallait que cette personne entende. Mais je me suis pas forcé, je me suis pas... Mais tu avais la joie de, comme tu disais juste avant, tu avais la joie de partager. Voilà, oui, tout à fait. Okay. Et de répondre aux questions aussi, parce qu'elle posait des questions quand même. Oui, mais c'est la patience, l'amour de l'autre. En fait, le fait, oui, parce que c'était des sujets assez intenses et importants, mais le fait même si on s'intéresse aux gens et si on les a devant soi, on communique et c'est là où le Seigneur prend les commandes et souvent c'est à notre insu. Hein. Il m'est arrivé en prêchant l'évangile, parfois, je prépare un message, je prêche l'évangile, ou dans mon église, où ça arrive souvent particulièrement en déplacement, j'arrive dans une église et il se trouve que quelqu'un dans l'auditoire va voir le pasteur qui m'a invité et l'interpelle en lui disant « Mais pourquoi tu lui as parlé de ma situation ?» Ce qui est absolument pas vrai. Et donc, le Seigneur a conduit pour que je touche pile ce qu'il fallait pour lui. Et bon, il était rassuré du fait que c'était pas du tout préparé, sauf préparé, oui, par le Seigneur. D'accord. Ça, vous verrez tous, vous qui écoutez les podcasts, ce genre de témoignages, tout le monde quasiment les a. En fait, ils ont quelque chose qui vont vers quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu disais qu'avec la joie qu'on a de partager, je pense que ça veut dire peut-être qu'on est prêt et que Dieu nous utilise à ce moment-là peut-être pour évangéliser les gens. Parce que si on n'a pas cette joie, comme tu disais, si on n'a pas la joie de partager encore, peut-être parce qu'on a une foi peut-être qui est pas établie, peut-être qu'on n'est pas, si on n'est pas joyeux, c'est qu'il y a encore des problèmes. Peut-être que Dieu ne va pas nous utiliser pour évangéliser parce qu'on n'est pas prêt, ou peut-être qu'on fera plus de mal, plus de dégâts que plus de choses bien. Donc peut-être, je sais pas. Hein. C'est des questions que je me pose. Je me dis peut-être que c'est dans le bon sens aussi. Peut-être que si on se sent pas d'évangéliser, c'est parce que on n'est pas prêt. Donc si on n'est pas prêt, peut-être qu'il faut encore travailler sur soi pour avoir plus de foi. Enfin. Oui, après peut-être que si on n'est pas prêt, si quelque chose va pas, mais on n'est pas. Il y a bien d'autres choses où on n'est pas prêt non plus. Oui. Ce n'est pas que l'évangélisation qui est le signe de la spiritualité. Ouais. Ben c'est vrai qu'on parle d'évangélisation surtout ici, mais c'est vrai, t'as raison, t'as tout à fait raison. Si on peut avoir d'autres postes qui sont pas du tout prêts. Aujourd'hui, Alain, tu fais encore des CD. Alors, vous pouvez trouver les CD d'Alain Larrey. Spotify. Oui, alors sur toutes les plateformes, c'est Spotify, Deezer, Apple Music et les autres dont j'oublie les noms, YouTube Music aussi. Donc maintenant, voilà, il suffit de taper le nom. Alain Larrey, L-A-2-R-E-Y. Vous pouvez utiliser ces musiques pour évangéliser, peut-être pour partager. Ça, peut-être que ça fera. Si vous voulez vous faire une Bible à quelqu'un mais qu'il a déjà, peut-être que vous ferez un CD ou les musiques d'Alain ou des musiques chrétiennes qui pourront peut-être aussi faire un petit peu d'outils d'évangélisation pour ces personnes-là. On a fait le tour? T'as quelque chose encore à dire? Non, sinon on a encore une grande liberté dans notre pays. Hein, je sais pas où notre pays va, mais bon, la politique n'est pas ma spécialité. Mais je pense que c'est précieux de pouvoir avoir la liberté de parler du Seigneur et de pouvoir vivre la vie chrétienne. Donc il faut le faire et en profiter au maximum. Bon, merci beaucoup Alain. Merci à toi. Et que Dieu te bénisse de ton témoignage. Merci.
et j'espère que ça touchera des gens qui nous écoutent. À bientôt sur les podcasts de Kingdom Rise. Soyez tous bénis, vous qui écoutez ce podcast. Quand vous serez envahi par le doute, quand la douleur augmentera, quand vous ne verrez plus la route et que le cœur s'agitera, je serai là. Je serai la nuit et jour présent dans votre vie. Je serai là et rien ne pourra m'arrêter de toujours vous aimer. Quand vous serez saisi par la déprime et quand vous baisserez les bras, je ne suis pas un père indigne, mon cœur ne vous oubliera pas, je serai là. Je serai la nuit et jour présent dans votre vie, je serai là et rien ne pourra m'arrêter de toujours vous aimer. Quand vous serez déçus par tous vos amis, quand on vous tournera le dos, n'oubliez pas ce que j'ai promis, apportez-moi tous vos fardeaux. Je serai là, je serai la nuit et jour présent dans votre vie, je serai là et rien ne pourra m'arrêter de toujours vous aimer. Je serai là et rien ne pourra m'arrêter